Salutations aux férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro A9 sur 9 qui s'intitule Tome 1, l'humanité déshumanisée, le sommaire. Que comprendre de ce tour d'horizon sur la situation actuelle de ce monde tel que je l'aperçois? Je crois constater un matérialisme qui tend à supplanter l'humanisme. De plus en plus de personnes semblent faire passer le matériel avant l'humain et une inversion de l'échelle des valeurs où les valeurs associées à la vertu se retrouvent au bas de l'échelle, tandis que la promotion des comportements associés au vice est faite par les médias de masse et encouragée par les gouvernements. Pourquoi? Est-ce que cette inversion de l'échelle des valeurs mène notre société vers une amélioration du bien-être collectif ou, au contraire, contribue au mal-être collectif? À qui profite le plus le mal-être collectif? Aux vendeurs de drogue et de médicaments en tout genre, et à ceux qui exploitent l'industrie du vice. Qui sont les plus défavorisés par la vertu et le mieux-être collectif? Les mêmes groupes. Et si c'étaient les mêmes personnages placés au bout de toute cette étine? Ces personnages auraient même un très grand intérêt à ce que la nourriture finisse par rendre malade la population pour leur vendre toutes sortes de médicaments qui ne font que contrôler et entretenir toutes ces maladies, tant payantes pour certains individus. Doit-on se surprendre que la recherche scientifique à caractère médical ne mène pas à la guérison des maladies, mais à leur contrôle, à condition de prendre les dits médicaments pour le restant de nos jours? Pourquoi? Serait-ce seulement la cupidité ou s'il y aurait une autre raison derrière de tels comportements? Cela pourrait expliquer pourquoi les médias de masse et les gouvernements font la promotion du vice et s'en prennent à la vertu. Pourquoi les médias de masse et les gouvernements auraient les mêmes intérêts que les individus qui exploitent l'industrie du vice? Pourquoi avoir créé de nouvelles catégories artificielles de genre humain? La réalité nous révèle qu'il existe des femmes et des hommes. Les nouvelles catégories créées parlent de LGBTQ+, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, les queers et le fameux plus. La réalité est qu'on décrit ainsi des femmes et des hommes qui ont toutes et tous des sexualités déviantes que certains poussent très fort pour faire accepter à la population. Pourquoi? Pour éventuellement modifier le code criminel? Pourquoi? À cause du plus? Qui sont inclus dans son fameux plus qu'on inclut toujours, mais dont on ne parle jamais? Un jour, le rat finira bien par sortir de l'égout. Que reste-t-il de non énuméré dans la palette des divers types de sexualité déviante? La zoophilie? La nécrophilie? La pédophilie? En oblige? À qui cela profiterait-il le plus? Aux dépravés et débauchés de ce monde et aux personnes qui font le commerce de tous ces travers humains. Qui seraient les très grandes victimes? Outre les animaux et les morts, ce seraient potentiellement tous les enfants de ce monde. À quoi rime tout ce cirque? Où cela mènera-t-il l'humanité?
il devient plus qu'impératif de bien comprendre ce qu'il se passe afin de savoir comment réagir à tout cela et surtout de savoir quoi faire. Comme on est nu et que l'on n'emporte rien de matériel suite à notre décès, le matérialisme ne semble visiblement pas être le véritable but de l'existence humaine. Il nous faut chercher ailleurs. Une fois le matérialisme écarté, que reste-t-il à explorer? La spiritualité. C'est donc de ce côté que nous rechercherons les vraies réponses à toutes nos questions qui sont demeurées, pour le moment, sans réponse. Je vous convie en conséquence à la lecture du tome 2 de la trilogie Série sur la vie, qui s'intitule L'expérience humaine de Dieu. Le tome 2 est le plus important de cette trilogie. L'emballage est modeste, puisqu'il est de moi, mais son contenu est ce qu'il y a de plus précieux. Il renferme des vérités vieilles de quelques millénaires, qui étaient vraies alors, qui sont encore vraies aujourd'hui, et qui seront toujours vraies demain. Que vous soyez de toute croyance, incluant les personnes qui croient à rien ou qui croient que Dieu n'existe pas, je vous conjure de prendre connaissance de son contenu. Vous y découvrirez une présentation que je crois inédite et qui explique ce qui est en train de se passer dans la société présentement. De toute façon, vous seul déciderez à la fin ce que vous ferez de ce que vous aurez appris. Le contenu du tome 2 est de 21 pages, ne vous demandera pas beaucoup de votre temps pour le lire et pourrait changer votre vie. Je sais que cela pourrait sonner de manière prétentieuse, mais je le répète, ces vérités ne sont pas de moi. Je n'ai fait que les lire et j'ai interrelié ces vérités entre elles selon un ordre qui m'apparaît être cohérent et qui fait apparaître clairement des vérités qu'on avait sous les yeux, d'une manière un peu éparse, depuis quelques millénaires, mais sous un angle nouveau et qui pourrait tout changer pour certains qui le choisiront. En conclusion, voilà très brièvement exposé mon opinion personnelle sur la situation de notre monde tel que je le perçois présentement à travers les divers prismes présentés. S'agit-il de la réalité? Non. Personne ne connaît la réalité dans sa totalité, car personne n'a accès à la réalité dans sa totalité. Nous avons tous un tout petit hublot, et ce qui est rapporté par les médias de masse, les petits comme les grands, ne sont pas plus la réalité dans sa totalité. Ce n'est que leur perception de leur réalité, dans le meilleur des cas, et en autant qu'ils agissent de bonne foi. Sinon, en cas de mauvaise foi, on parle alors de mensonge et de manipulation. En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une 20aine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu, et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule Pépite numéro B1 sur 11. Présentation du tome 2, l'expérience humaine de Dieu, comprendre son sens profond et savoir quoi faire de notre vie. Tourlou.